Bonjour chers amis, bienvenue dans votre espace sans tendance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois l'ensemble des institutions de la République et les animateurs de ces institutions. Il s'agit de l'insuffisance des droits en matière d'éthique. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce qu'il y a un constat que chacun d'entre nous a certainement déjà pu remarquer. Et ces constats se révèlent véridiques à travers chaque jour qui passe. La tournure des choses au niveau des institutions, au niveau national, mais aussi au niveau international. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de quelques problèmes qui touchent directement l'essence de l'honorabilité de nos députés ou de personnes que nous avons choisies ou qui sont choisis pour animer ou diriger certaines institutions de la République. Commençant par la magistrature suprême, les conseillers du président, jusqu'à la personne qui balaye notre bureau. Sans plus tarder, nous allons balayer un tout petit peu le contour de ces thématiques qui touchent l'insuffisance des droits en matière d'éthique. Est-ce que c'est le droit qui est en train de prendre une transformation ou c'est l'éthique et le code moral qui est en train de tomber carrément? Ça veut dire que cette personne doit avoir des codes d'éthique élevés. S'il n'a pas de code d'éthique élevé, cette personne peut devenir un danger. Il va se servir de ce niveau, de ce titre qu'on lui a accordé pour ainsi commencer à, entre guillemets, faire les trafics d'influence, ce qui sort directement du cadre juridique ou du cadre formel de ses attributions. Cas de Daniel Safou avec le ministre Molène de Sako. Je ne vais pas entrer dans les problèmes qui les lient, je parle de ce qui nous présente, ce qui présente au niveau des médias, la manière dont ils portent leur message au niveau des médias. Est-ce que ça honore l'homme politique congolais? Quel est le code éthique qui est mis en place? Ou comment faire de sorte que ces gens reviennent à la raison et qu'ils utilisent les outils et les mécanismes qui sont mis en place pour régler ou pour contrôler. Chers amis, nous avons la différence entre la qualité et l'excellence, mais aussi la médiocrité. Nous nous retrouvons avec des députés qui préfèrent se faire voir au niveau des médias. Mais pour parler de quoi? Parlons de quoi? Il y a des députés qui s'estiment beaucoup plus mieux que ceux qui sont venus de province. Parce qu'ils sont banakin. Tozali banakin, dit-on. Non. Quelle est la différence d'être monakin et d'être mona Kasai, mona Katanga, mona Kivu, mona Kisangani? Vous n'êtes pas là, élu parce que vous êtes monakin. Vous êtes élu, on vous a choisi comme étant le prémisse. Alors, quel est l'essence de votre honorabilité? Quel est l'essence que vous portez à votre message? C'est triste de voir que quand on enlève les noms des honorables, on retrouve en dessous peut-être des pu, des tares. Voilà, on retrouve carrément tout ce que nous pouvons dire que c'est inacceptable. Nous retrouvons les soi-disant députés aujourd'hui dans tout ce qui est magouille. Nous retrouvons dans tout ce qu'on ne peut pas accepter. Vous savez, chers amis, un député, c'est une personne qui doit faire à la fois les efforts de ne pas tomber dans la corruption, qui ne doit pas aller solliciter, quémander à chaque fois l'argent par-ci, par-là, parce que on peut facilement lui manipuler. On peut facilement lui utiliser. On peut facilement lui extorquer même les informations qui sont jugées d'ordre secret de l'État. Un député, ce n'est pas n'importe qui.
Ce n'est pas n'importe qui que qu'on peut donner ces fonctions. Il doit avoir le respect des textes, des normes. Il doit avoir un sens élevé de l'éthique. On ne doit pas lui retrouver en train de faire du n'importe quoi. Nous avions aussi vu les slogans « Nous sommes à traiter ». Nous avions entendu Maître Nageur qui promettait aux autres de nager. Nous avions vu l'histoire de Maman Marie, Alexis Taboumamba au niveau de l'Assemblée, du Sénat, excusez-moi. Nous avions vu des députés qui s'est masturbés ou des ministres qui s'est masturbés devant les caméras. Chers amis, on a vu de tout et de tout dans ce pays. À l'heure actuelle, au niveau du ministère, de la présidence, on a vu des gens, des audios, de certains qui déclaraient qu'on puisse leur donner des jeeps, des chantages. Nous avons vu, même dernièrement avec Vidé Chimanga. Même au niveau de l'armée, on fait ça parce qu'on a eu avoir des fonctions comme voilà, le général Chibangu. Chers amis, les droits, l'essence des droits, a-t-il perdu sa place au profit de l'éthique? Ou l'éthique est en train de pouvoir perdre sa place des codes, de valeurs morales autour de nous? C'est compliqué. Un député a le rôle essentiel d'intervenir dans le processus législatif et de contrôler les actions du gouvernement. Ça, c'est ce que la Constitution vous donne comme objectif. Ce n'est pas venir nous faire des discussions, nous montrer comment le Tambola Munduki, excusez-moi que je mélange un peu avec les Lingala, parce que ce sont des sessions qui touchent directement nos chers Congolais, les camarades congolais ou les compatriotes congolais. Ce n'est pas, voilà, sortir et faire de buzz pour que les gens entendent que toi tu connais. Non. Un député, se doit être discret. Mais il doit représenter l'essence de l'honneur. Parce que son mandat est renouvelable. On ne va pas te renouveler le mandat demain parce que tu n'as pas gagné la confiance. En quoi as-tu gagné la confiance de la population, cher député? Si tu te mets dans cette logique où tu dois continuer à pouvoir nous présenter devant l'espace public les saletés. L'insuffisance des droits en matière de l'éthique doit nous pousser aujourd'hui à réfléchir autrement. Vous vous rappelez des procès des 100 jours, la mort de M. Yang, du juge Yang. L'insuffisance des droits en matière d'éthique. Est-ce que c'est l'éthique qui prend la place ou c'est l'opposé? Quelle est la question que nous devons nous poser aujourd'hui? Quelle est la question fondamentale que nous devons nous poser? Vous avez vu le président faire ce qu'on appelait changement de mentalité. Je vais sortir un peu du contexte du sphère de nos acteurs politiques pour entrer dans la vie de tout un chacun. On a visionné sur l'espace, les réseaux sociaux, pendant que la pluie, il y avait la pluie, il y a certaines personnes qui ouvraient leurs faux sceptiques pour que l'eau puisse amener les déchets. Tout comme on a vu aussi des gens sortir avec leurs seaux de poubelles, des déchets organiques, pour jeter dans les caniveaux, afin que ça coule avec de l'eau. L'essence éthique et les droits. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons promouvoir? Et quand il y a inondation, on va oublier que la part des responsabilités est quasiment à 80% de notre côté.
nous allons indexer le gouvernement en place. Et certains vont dire même, oui, mais il fallait que le gouvernement s'organise avec des endroits, des emplacements pour mettre les déchets, comme l'on fait en Europe ou ailleurs. Chers amis, avant de devenir propre dehors, commence à devenir propre à l'intérieur de ta propre maison. Si tu sais que tu peux prendre les déchets, tu mets dans un seau, tu dois comprendre que tu ne peux pas prendre ces déchets et mettre ça dans l'espace public. Et ça, c'est ça, au fait, l'absence de droit. Et quand le droit ne fait plus son rôle, on se fie à l'éthique. Et l'éthique est variable. L'éthique n'est pas constant. L'éthique n'est pas forcément rationnelle. Parce que cela varie d'une personne à une autre. C'est que vous considérez que c'est l'éthique, moi peut-être pas. C'est pourquoi on appelle les codes éthiques. C'est-à-dire, on s'est défini par un mécanisme que nous avions mis en place, que nous avions dit, voilà, un agent de l'État ne doit pas faire ceci. On définit ça comme notre code éthique, un mécanisme, on conçoit quelque chose. La conception des codes éthiques, ça permet à ce que tout le monde qui travaille se retrouve dans les institutions où ça puisse renforcer certains comportements des personnes travaillant dans tel ou tel endroit. Revenons un tout petit peu au niveau de nos députés. Quel est le code d'éthique qui est défini pour des personnes qui travaillent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de tous les ministères, au niveau de la présidence, au niveau de la justice, de la magistrature? On se souviendra certainement qu'il y a des organisations qui ont défini ce que nous avions appelé les codes éthiques, les codes d'éthique de l'homme politique, si je ne me trompe pas, c'est les codes éthiques des fonctionnaires d'État. Mais a-t-on vraiment fait la vulgarisation de ces codes éthiques? Aujourd'hui, si vous posez la question à ceux qui travaillent aujourd'hui au niveau des fonctions publiques, quel est le code éthique qui régit un travailleur des fonctions publiques par rapport à telle situation? Combien de réponses vous allez avoir? La vulgarisation de l'information. Non, chers amis, ça fait très mal. Et on se pose des questions sans comprendre pourquoi le pays ne peut pas avancer. Mais comment le pays peut avancer si continuellement nous tournons dans des choses qui font perdre même l'essence de la vie de la loi? Parce que quand la loi n'existe plus, c'est l'anarchie. Il ne fait pas longtemps, il y a eu la pluie, le lundi passé. Une forte pluie, on a vu des gens vraiment se plaindre dans tous les sens. Il y a des animateurs à la télé qui ont profité de cela pour dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais posons-nous la vraie question. Où se trouve la plus grande responsabilité dans la gestion des déchets? Qui prend la plus grande part des responsabilités dans la gestion des déchets? Est-ce que ce sont les producteurs de ces déchets? Ou ce sont des personnes qui doivent gérer les flux de ces déchets? Il y a les principes très simples qu'on applique, les pollueurs-payeurs. Celui qui pollue, c'est celui qui paye. Tu commets l'accident, c'est toi qui paye pour cet accident. Selon ces principes des pollueurs-payeurs, à qui revient la part des responsabilités dans la situation qui se passe actuellement à Kinshasa? Le nombre de bouteilles en plastique à Kinshasa. Quand les droits laissent la place à l'éthique, eh bien c'est ça. Et à l'heure actuelle, c'est quoi l'éthique à l'heure actuelle?
Comme je disais, l'éthique n'est pas absolue, c'est relatif. C'est interprété selon les usages et le besoin de chaque personne. L'éthique de l'homme congolais varie selon ses instants, selon ses désirs. Hier, il était 100% Kabila, aujourd'hui, il est 100% Tshisekedi. L'éthique de l'homme congolais n'existe pratiquement pas. C'est pourquoi, dans cette intervention, je viens pas seulement pour dénoncer les comportements de Daniel Safou ou pour dire que Molène de Sakombi a raison à tort, non, mais j'appelle à la conscience de tout un chacun sur la prise en compte des actions que nous menons, que nous posons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, et demain, on ne sait pas ce que nous allons être. Quelle sera la place que vous allez accorder à votre sens élevé de l'éthique? Vous savez, la conscience se définit comme étant la voix intérieure qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et dans une société, on se définit ensemble qu'est-ce que nous acceptons qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Dans notre société aujourd'hui, l'homosexualité est acceptable. Dans notre société, ce n'est pas acceptable. Donc l'éthique par rapport à cette société, il y a une tolérance qui dépasse la tolérance de l'autre côté. C'est ainsi qu'on définit l'éthique de chaque communauté. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de la présidence, des conseillers du président, au niveau des gens qui ont été choisis pour définir ce que nous avons appelé les changements de programme de changement de mentalité. Quelle est l'éthique que vous êtes en train de promouvoir? Quelle est la place réelle que vous accordez à ce que vous estimez que c'est l'éthique acceptable? Telle est la question que je vous laisse répondre. Mais comme je disais, cette réflexion ne se limite pas seulement à donner à faire la prise de conscience de la situation comme ça se présente, mais c'est surtout pour faire une proposition. Je propose que l'on puisse, au niveau de l'Assemblée nationale, réfléchir sur ce que nous pouvons appeler les codes éthiques de tout ainsi. D'abord, des cadres supérieurs, les codes éthiques de ces députés, et aussi créer une commission interne d'éthique. Une commission interne qui doit réellement définir, qui doit réellement sanctionner et qui doit réellement agir. Du genre, la police des codes éthiques. Parce que nous ne pouvons plus accepter que ce qui nous représente aujourd'hui, au lieu qu'on puisse voir en eux un modèle pour nos enfants, on voit en eux la dégradation de valeurs de mœurs. On voit en eux l'exemple, le modèle de non-excellence. Le modèle de la médiocrité absolue. Non. Vous savez, parfois, en tant que responsable et père, on a parfois du mal à accepter d'entendre certaines expressions qui sortent de la bouche de nos députés. Quand je suis avec l'Assemblée nationale doit régir d'éthique appropriée par rapport aux personnes qui doivent se définir comme des députés, des élus. Ce code éthique doit être enseigné au nouveau, mais chaque année doit être remise réajustée. Parce que la technologie évolue. Des droits. C'est vrai qu'il y a des situations où il est difficile de pouvoir réglementer par les droits. Il faut laisser l'espace à l'éthique. La loi les préconise au Congo. Les chefs coutumiers ont une place. La justice qui est apportée au niveau des
certains coins du Congo par le chef coutumier est peuple qui se permet d'être exhibé sur l'espace public en train de se masturber, le peuple qui est en train de agresser verbalement un agent de l'ordre public, un élu, un député qui est en train de promouvoir par des actes des antivalaires, eh bien là, il outrepasse son mandat. Je vais revenir sur quelque chose avant de clôturer, chers amis, pour dire qu'un député, bien qu'il ait l'immunité, il reste, si il commet une infraction qui sort dans le cadre de l'exercice de son mandat, les droits a les pouvoirs, la justice a les pouvoirs d'agir. Mais il faudrait que le mécanisme de la justice aussi soit revu. Parce qu'à l'heure actuelle, on entend faute de procédure, liberté. Faute de pièces à conviction, liberté. Faute de ceci. Comme si notre droit perd sa valeur. Alors, il faut renforcer. Sinon, cette transformation va laisser la place aux antivaleurs. C'est ça le rôle des députés. De définir les textes qui doivent, les législations qui doivent permettre à ce que l'État, la nation puisse avancer. Merci beaucoup pour le temps que vous avez disposé pour l'écoute de cette intervention où je me suis concentré particulièrement sur l'aspect éthique et les droits. Prochainement, nous allons certainement essayer d'aller un peu plus loin parce que la prise de conscience, chers amis, c'est d'abord individuel avant que cela devienne collectif. Nous sommes en train de déplorer les inondations à Kinshasa. Regardons-nous tout droit dans le miroir et disons-nous la vraie vérité. Qui en est le premier responsable? Nous sommes en train de pouvoir accuser les autres, les gouvernements et les autres. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Ici, je ne viens pas pour les couvrir, mais je vais seulement dire que vous et moi, nous avons aussi notre part de responsabilité. Si nous efforçons à faire notre part de responsabilité, nous imposerons indirectement ou directement le gouvernement à agir aussi de la sorte. Mais si on ne fait rien, rien ne viendra de l'autre côté. Et si ça doit venir, rassurez-vous, c'est peut-être que le 20% qu'il faudrait ajouter sur le 80% que nous-mêmes devons faire. On ne peut pas entreprendre quelque chose si nous-mêmes n'avons pas la volonté d'entreprendre. Je vous remercie. Hey papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de notre forêt se montrait AA au lieu de SS. BET-SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces.